Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, on va parler dépression. Voilà, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet en vrai plus sérieusement qui touche pas mal de personnes. Et en fait, il s'est avéré que j'ai lu 2 romans coup sur coup de littérature française qui parlent du sujet. Pas du tout fait exprès, mais en l'occurrence 2 livres que je voulais lire, un qu'on m'a prêté et un que j'avais depuis janvier dans ma pile à lire. Et en fait il s'est avéré par pure coïncidence que j'ai enchaîné 2 livres sur un même thème, donc je vous avoue que c'était pas évident. Je me suis dit quand j'ai pris lui et je me suis retrouvée avec et je me suis dit mais merde, c'est sur la dépression, sauf que je n'étais pas chez moi, donc c'était soit je ne lisais pas, soit je lisais un autre roman sur la dépression. J'ai vite fait mon choix. Alors du coup 2 romans de littérature française, celui-ci sorti récemment mi-mars et celui-ci sorti en janvier. Celui-ci on me l'a prêté, ce sont les épreuves non corrigées, donc ce n'est pas l'exemplaire final. Il y a quelques coquilles, c'est hyper drôle, et il y a notamment au tout début du roman l'endroit où il y a la fameuse dédicace et citation, et à la fin remerciement, sauf qu'il y a écrit dédicace, citation, remerciement, ils n'y sont pas encore. Donc c'est très marrant. Et celui-ci qui est mon mien, que j'ai acheté avec mon propre argent, durement gagné. Alors on commence justement par Brûler grand de Juliette Houry, comme c'est le premier que j'ai lu. Celui-ci je l'avais lu sur une fin de semaine, jeudi, vendredi. J'ai beaucoup aimé ce roman, qui en plus d'avoir une très belle couverture, j'aime beaucoup les couvertures des éditions de l'Observatoire, et traite d'un bon sujet, a une belle écriture, bref j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors Juliette Houry, elle a déjà écrit un autre roman qui s'appelle Dès que sa bouche fut pleine, voilà, fallait que ça revienne. Écrit en 2023, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à l'occasion d'une rencontre autrice qui était très sympa, et effectivement elle nous avait dit qu'elle travaillait sur un autre livre, donc c'était celui-là. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, mais suffisamment pour attiser votre curiosité, car vraiment pour moi c'est un roman qui fait écho à la société d'aujourd'hui, qui parle d'un vrai sujet qu'est la dépression, à ne pas minimiser, mais sans trop non plus que ce soit plombant. Je vous rassure, le second ce sera encore moins plombant, mais quand même voilà, qui parle d'un vrai sujet. Alors, on suit Émilie qui est en train de faire un burn-out. Voilà, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Elle est magistrate, donc elle a un rôle extrêmement important et extrêmement chronophage. Elle est sans arrêt avec ses 2 téléphones greffés aux mains quand elle va prendre sa douche, quand elle va aux toilettes, quand elle dort, parce qu'en fait elle peut être sans arrêt sollicitée à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour prendre des décisions cruciales comme des comme des fins de garde à vue, des perquisitions, enfin des trucs quand même qui ont des conséquences importante et grave, donc elle prend son rôle très à cœur, mais ouais, toutes les 3-4 semaines elle est d'astreinte pendant une semaine entière, et pendant une semaine entière en plus de son travail, on peut l'appeler à n'importe quel moment. Donc forcément c'est extrêmement stressant. On a des moments de sa vie qu'elle raconte et là on se dit mais je ne pourrais même pas vivre la moitié de ce qu'elle a vécu. Des crises de tétanie qu'elle a vécues au travail, où une fois incapable d'envoyer un mail, elle a eu comme ça les mains qui se sont paralysées sur son clavier. Des maux de ventre horribles où elle était obligée de s'allonger aux toilettes, enfin des trucs quand même assez violents. Elle a un compagnon qui l'aime beaucoup, qui est un gars super, et en fait un jour alors qu'elle est en vacances, son compagnon lui soumet l'idée de s'inscrire à une retraite pendant 5 jours, une espèce de camp, de retraite, de ce que vous voulez, pour se reconnecter à elle-même, donc un camp entouré de... il n'y a personne dans la même situation qu'elle, en dépression, en vue d'être... enfin vraiment sur la pente raide, qui sont en train de faire un burn-out, ou qui n'en sont pas loin comme elle. Du coup elle y va un petit peu à reculons, mais elle essaye quand même, elle se force du coup à mettre de côté sa vie pro qu'elle adore tant mais qui la rend ultra pas bien. Et elle va faire la rencontre de plusieurs personnes, hautes en couleurs, des personnages tous très différents les uns des autres. On a Nora et Mathilde qui sont assez exubérantes, assez ouvertes, assez comme ça. On a Myriam qui est celle qui dirige le camp. On a
Également Alexandre, un gars de la com, des startups qui selon lui n'a aucun problème mais observe et juge. On a Eliane et Virginie qui sont des femmes un peu plus introverties. Bref, on a vraiment différents types de profils et c'est vraiment la rencontre à l'autre qui va aider Émilie à prendre conscience de son mal-être et à se poser la question, est-ce que je continue sur cette lancée-ci avec un travail que j'adore mais qui est extrêmement stressant et qui risque de me faire plonger à jamais, ou est-ce que je fais autre chose? Donc c'est vraiment une réflexion sur soi-même, sur le travail, des réminiscences également, des partages de souvenirs liés à cette dépression-là. Alors c'est pas plombant, c'est pas sombre, mais pour autant on se rend compte quand même de la gravité de la chose. J'ai beaucoup aimé la plume et je précise également, et là je sors mon tel, qu'il y a quand même des phrases très drôles qui mettent un petit peu de légèreté au récit, sinon ce serait un petit peu dur. Il y a par exemple, elle dit « Ce n'était pas le rouge le plus vermillon de la palette » en parlant du fameux Alexandre, le seul homme du camp, quand il parle en fait des tests de personnalité faits par des gens spécialisés dans les entreprises qui classent les différents types de profils de salariés avec des couleurs. Et les rouges, ce sont apparemment des personnes rapides et intelligentes. Voilà, du coup elle dit que ce n'est pas le rouge le plus vermillon de la palette et je me suis écrit lire la page 143. Et puis un jour je n'ai plus eu de peau, plus d'armure. Tout est directement venu se planter dans ma chair. Je suis devenue tout à vif, je voulais crier dès qu'on me touchait. Il n'y avait plus aucun rapport entre les faits et mes pulsions. Le plus souvent j'arrivais encore à les tenir. Je recevais un mail contrariant. J'aurais voulu taper du pied, pleurer, me rouler par terre, tirer sur ma veste, griffer mon visage, tordre mes doigts, enfoncer mes ongles dans la peau de mes bras. Et je me contentais de tout sauter, respirer fort, me lever, faire un tour de mon bureau. Ni vu ni connu. Pour moi, ça faisait déjà une grosse différence de ressentir le besoin de faire ça. Donc ça, c'est une scène quand même assez dure où on assiste un petit peu à ça, comme ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un roman qui traite d'un sujet qui est le burn-out et la dépression. Mais du coup, en tout cas, moi en lisant ça, je me suis dit mais comment elle va faire en fait? Je me suis vraiment mise à sa place parce que ce travail-ci entraîne forcément ses conséquences-ci. Alors, le fait d'être aussi stressé et de devoir gérer autant de choses est lié évidemment intrinsèquement au fait qu'ils soient en sous-effectif, ce qui est souvent le cas. Mais voilà, ça reste un travail qui ne changera pas si elle ne le quitte pas. Donc en fait, il n'y a pas tellement de solutions, mais c'est extrêmement bien amené et je vous encourage vivement à le découvrir et promis, ce n'est pas plombant. Et le second livre qui traite également de dépression, c'est Volare de Serena Giuliano. Je crois que c'est le 4e roman que je lis de l'autrice italienne qui écrit en français. Ce sont des livres un petit peu dans la vibe feel good mais avec un vrai fond parce que là la dépression encore une fois ce n'est pas un sujet très marrant mais encore une fois comme le précédent et même encore plus il y a des phrases extrêmement drôles, j'ai ri alors que Ambre, notre protagoniste, est en pleine dépression. Je n'ai pas ri de sa dépression évidemment mais des phrases drôles et un petit peu loufoques qui apportent de la fraîcheur et de la légèreté au récit et qui amène à parler quand même d'un vrai sujet, de ce sujet qu'est la dépression, mais sans cet aspect noir, plombant, juste en parlant sans en faire des caisses quoi. Donc Ambre, elle a 37 ans, elle est CPE d'un collège, elle adore son métier, faire le lien comme ça entre les profs, les parents et les enfants. Elle a ses petits chouchous comme Charlotte qui est une jeune fille extrêmement mature pour son âge et qui dit de façon exagérée quelque chose mais qui est le contraire de ce qu'elle pense. Par exemple, un jour Ambre se pointe avec beaucoup de blush et Charlotte lui dit qu'elle est très belle et qu'elle n'a pas mis beaucoup de blush alors que Ambre sait qu'elle en a mis beaucoup. Bref, c'est suggérer le plus, enfin non, c'est dire le plus pour suggérer le moins quoi. Donc direct on est plongé dans le récit, on apprend que Ambre a deux petites sœurs qui sont jumelles qui ont 11 ans de moins qu'elle, que Ambre c'est vraiment le pilier de la famille, qu'elle a quasiment élevé ses sœurs et qu'elle a toujours tout porté à bout de bras. Elle est en pleine dépression du coup, elle prend des cachets, elle voit un psy, donc elle accepte son sort, contrairement à Émilie qui est un petit peu plus fière
et qui ne veut pas aller voir un psy, qui ne prend pas de cachet et qui essaye de gérer par elle-même. C'est la grande différence entre ces deux romans-ci. Ambre du coup est en arrêt chez elle sous un plaid, elle n'a pas envie, elle ne peut pas en fait, elle ne se sent pas la force de se lever et elle se nourrit à coups de biscottes au ketchup parce qu'elle n'a pas du tout envie d'aller faire les courses. Elle n'en informe personne, elle ne veut pas apparaître affaiblie et inquiéter les autres parce que c'est quelqu'un de profondément altruiste et bienveillant et trop gentil, très clairement. Mais un jour, il y a Manuela, sa grande amie Manu qui est sicilienne, vient squatter chez elle et se rend compte de son état et insiste lourdement pour qu'elle aille sur ses terres en Sicile, nella Sicilia. Donc au début, Ambre refuse, elle retourne au travail, gère coûte que coûte ce qu'il s'est passé. On se rend compte qu'il y a un élément déclencheur à cette dépression dont on ignorait tout au début du récit, mais on va l'apprendre au fur et à mesure. Dans ce roman quand même qui est court, hein, il fait 200 pages. Franchement, j'aurais bien vu 50 pages de plus parce que le moment où elle accepte d'aller en Sicile, je l'ai trouvé beaucoup trop court. C'est mon avis, vous le rejoindrez peut-être, je ne sais pas. Et en fait, donc, elle se rend en Sicile, comme Émilie dans le roman précédent, dans une espèce de camp, mais ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus bref dans le récit, parce que d'une, elle reste pas 5 jours, elle reste moins, je crois. Et puis en plus, on a beaucoup moins d'interactions qu'avec les personnes du camp, comme dans l'autre roman. Là, c'est vraiment focalisé sur elle, sur ce qu'elle va faire, et la rencontre qu'elle va faire sur place. Voilà, je n'en dis pas plus, mais vraiment Volare de Serena Giuliano, j'ai beaucoup ri, c'est frais, c'est un courant d'air frais comme ça, j'ai beaucoup aimé. C'est quand même le traitement d'un vrai sujet, mais avec de la légèreté comme c'est, je trouve, si bien le faire Serena Giuliano. Pour autant, j'apprécie lire parfois des lectures un petit peu plus dures où les choses sont dites plus crûment, mais j'apprécie aussi de lire ça. Surtout qu'avec l'arrivée du printemps, j'avais envie d'un truc assez léger, donc on parle de dépression mais sans vous plomber le moral, et ça je trouve que c'est bien. Ouais, quand elle se décrit en pleine dépression, elle dit « Enfin ça c'était avant, maintenant je traîne en bas de pyjama difforme avec au pied des chaussettes dépareillées et pour cacher mon t-shirt de clodo ». Et également qu'elle parle à Geneviève, une intelligence artificielle catastrophe écologique, qu'elle est passée, que pour le moment elle ne peut pas, elle a célibat et dépression, plein de phrases drôles où j'ai beaucoup ri. Voilà, c'en est tout pour ce roman-là. Voilà, écoutez, c'en est tout pour 2 livres sur la dépression et le burn-out. Alors c'est pas un sujet gay, mais encore une fois, c'est bien traité. C'est pas non plus pris avec des pincettes en disant tout va bien aller en mangeant de la barbe à papa et en portant du rose, hein, c'est pas du tout ça, mais quand même qu'il y a des solutions pour s'en sortir, donc c'est quand même un message d'espoir et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ces titres vous auront donné envie de vous pencher dessus parce que vraiment ils valent le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!